passe à l'étape suivante. Ça devient plus concret. Venez avec nous dans l'écran noir. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux tests unitaires. Alors, pour l'instant, dans le projet Resto Manager, on a 3 packages qui sont bien en place. La configuration, les entités JPA et la couche DAO, c'est-à-dire l'accès aux données. Et c'est parfait parce que ça suffit largement pour commencer à écrire des tests unitaires. On va pouvoir tester nos logiques métiers, s'assurer que nos DAO fonctionnent comme prévu et mettre en place les premiers outils de suivi. Mais avant même d'écrire une seule ligne de test, on doit s'assurer que notre environnement est prêt et c'est le but de cette vidéo. Configurer proprement notre projet Maven pour les tests unitaires. On va voir ensemble comment intégrer JUnit, Mockito et Jacoco pour que tout soit prêt pour la suite. Je suis en train de configurer un environnement de test pour notre projet JavaFX Resto Manager. Pour cela, j'utilise JUnit Jupyter, Mockito et Jacoco. Chacun de ces outils a un rôle bien précis. Alors, c'est quoi Jupyter? Alors, JUnit Jupyter, c'est le moteur de test de JUnit dans la version 5. Il permet d'écrire des tests unitaires modernes en Java avec une syntaxe claire, des annotations puissantes comme @test, @beforeach, @nested, etc. Il constitue le socle de l'environnement de test. Et Mockito alors? Mockito, c'est une bibliothèque de mocking qui permet de simuler le comportement d'objets pour les isoler dans les tests. Cela facilite l'écriture des tests unitaires en simulant les dépendances externes. Jupyter, c'est pour le moteur. Mockito, c'est pour simuler. Et Jacoco alors? Jacoco est un outil de couverture de code. Il permet de mesurer le pourcentage de code exécuté lors des tests. C'est essentiel pour évaluer la qualité des tests et identifier les parties non testées. Alors, plutôt que d'ajouter séparément JUnit Jupyter et Mockito, j'utilise le module Mockito JUnit Jupyter qui sert de pont entre les deux. Ce module fournit l'annotation @extendWith indispensable pour activer l'initialisation automatique des mocks. Sans elle, les annotations comme @mock, @injectMock ne fonctionnent pas. Alors, on va tout de suite sur le site MVN Repository, on tape Jupyter Mockito dans la barre de recherche, puis on choisit la version. On va choisir 5.17.0 qui semble être la dernière. On récupère la dépendance correspondante et on la colle ici dans la section Dependencies dans notre fichier pom.xml. Et pour Jacoco, on va l'ajouter non pas comme une dépendance classique, mais en tant que plugin dans la section Build de notre fichier pom.xml. C'est ce qui permettra d'activer la génération des rapports de couverture de code automatiquement lors des phases de build ou de test. Alors, on commence par insérer la balise plugin à l'intérieur de laquelle on définit le book ID, l'artefact ID et la version de Jacoco. Je vais utiliser la version 0.8.13 ici. Ensuite, on va configurer les actions que Jacoco doit exécuter pendant le build. Pour ça, on ajoute une section Executions. À l'intérieur, on définit 2 exécutions. La première pour le goal Prepare Agent, qui va permettre à Jacoco de collecter les données pendant l'exécution des tests. Puis, on définit la deuxième exécution qui est responsable de la génération du rapport de couverture. Le goal report s'exécute lors de la phase Verify. Il génère le rapport de couverture de code une fois les tests effectués. Donc, avec cette configuration, chaque fois qu'on lance les commandes MVN Test, puis MVN Verify, le plugin Jacoco va créer un rapport nous permettant de voir la couverture de notre code. Tu as tout compris. En fait, quand on lance ces commandes, Jacoco va créer un rapport à l'intérieur du dossier Target. Donc, on va créer un dossier Target, un sous-dossier Site, un dossier Jacoco. Et à l'intérieur de ce dossier Jacoco, il va y avoir un fichier index.html qui va nous permettre de visualiser notre couverture de test sur n'importe quel navigateur. Mais on peut aussi utiliser une seule ligne de commande MVN Clean Verify. Avant de passer à l'écriture de nos premiers tests, on va poser quelques conventions de nommage et de structuration à respecter dans tout le projet. L'objectif, c'est de garantir la cohérence, la lisibilité, la maintenabilité de notre suite de tests.
Les tests seront placés dans le dossier src test Java qui est parallèle à src main Java. La structure des packages devra reproduire fidèlement celle du code source pour que chaque classe testée ait son équivalent de test bien localisé. Chaque classe de test portera le même nom que la classe testée avec le suffixe test. Par exemple, Entity Scanner Test pour tester la classe Entity Scanner. Pour les méthodes de test, on suivra une convention claire. Elles commenceront par should suivi d'une description explicite du comportement attendu. Exemple, should return entities from package. Should return empty list when package does not exist. On appliquera également la structure given, when, then dans le corps de chaque test, même si elle n'est pas formalisée avec des annotations. Ça aide à bien séparer l'état initial, l'action et les assertions. Ah, autre règle importante. Un seul asset par méthode de test. L'idée, c'est que chaque test valide un comportement précis et en cas d'échec, qu'on sache immédiatement ce qui ne fonctionne pas. On évite aussi toute logique conditionnelle dans les tests. If, else et tout ça. Sauf si on teste justement un comportement conditionnel. Pas de try-catch non plus. Sauf pour les cas d'exception attendus. Enfin, pour éviter la duplication, on pourra centraliser le code d'initialisation dans des méthodes annotées avec @beforeEach. Ces conventions vont nous permettre d'avoir une base de tests claire, fiable et facile à faire évoluer. Maintenant qu'on a mis en place notre environnement de test avec JUnit, Jupyter, Mockito et Jacoco, on va passer à l'écriture d'un premier test unitaire. Pour ça, on va choisir une classe existante dans le projet située dans le package Configuration. La classe en question s'appelle Entity Scanner. Avant d'écrire un test dessus, on va commencer par analyser la classe. L'objectif en fait, c'est de comprendre ses responsabilités, ses dépendances et le niveau de complexité de son code. Cette étape est importante car elle nous permet de déterminer si la classe est testable en l'état ou si elle nécessite un refactor pour être plus test-friendly. On va notamment regarder si la classe a des dépendances injectées ou créées en dur. Est-ce qu'elle contient de la logique métier ou simplement des appels de service? Est-ce que ces méthodes sont trop longues ou trop couplées? Et surtout, est-ce qu'on peut facilement contrôler son comportement dans un test unitaire via des mocks? OK? Oui. S'il y a des éléments bloquants, on proposera une refactorisation ciblée, par exemple en injectant les dépendances, en extrayant certaines responsabilités ou en scindant les méthodes trop complexes. Une fois qu'on a clarifié tout ça, on pourra passer à l'écriture du test. La classe Entity Scanner a une responsabilité claire. Elle prend un nom de package et elle en extrait toutes les classes annotées avec @entity. C'est un comportement utile dans des contextes où l'on veut découvrir dynamiquement les entités au moment de la configuration. Concrètement, cette classe attend une chaîne représentant un nom de package, d'où l'attribut PackageName. Et elle utilise la bibliothèque Réflexion pour effectuer le scan. Jusque-là, tout semble cohérent. Cependant, en regardant de plus près la méthode ScanForEntities, on remarque que l'objet réflexion est instancié directement à l'intérieur de la méthode. Et c'est ici que le principal problème apparaît. Cela rend la classe difficilement testable. En effet, comme l'objet réflexion est créé en interne, on ne peut pas facilement le simuler, le surveiller ou lui injecter un comportement contrôlé dans un test unitaire. On dépend ici d'un composant externe potentiellement lent ou couplé à l'environnement d'exécution, ce qui va à l'encontre des bonnes pratiques de testabilité et d'injection de dépendance. Pour améliorer cela, on va devoir refactorer la classe en injectant l'instance de réflexion depuis l'extérieur via le constructeur. Alors, c'est parti pour la refactorisation. Le problème venait de cet objet qui est instancié dans la méthode ScanForEntities. Nous allons tout simplement arrêter de faire comme ça. Cette fois-ci, notre objet réflexion va être instancié depuis l'extérieur. Donc, dans le constructeur, on doit nous fournir un objet de type réflexion.
et nous, on aura à stocker ça dans un attribut de manière à ce que notre méthode puisse l'utiliser. Donc ici, on n'a qu'à dire this.réflexion, réflexion. Bien. Et là, on ne met pas ça. C'est fini. Notre classe est refactorisée. Maintenant que la classe Entity Scanner a été refactorisée pour être plus testable, on va pouvoir passer à la rédaction de notre premier test unitaire. Pour cela, on va utiliser GeoNet Jupyter associé à Mockito afin de pouvoir facilement moquer les dépendances de la classe. Voici les annotations principales qu'on va utiliser et à quoi elles servent. @extend_with Mockito extension.class. Cette annotation permet d'activer l'intégration des Mockito avec GeoNet 5. Elle remplace l'ancienne façon de déclarer le runner avec l'annotation @runWith dans GeoNet 4. Grâce à elle, les mocks sont automatiquement initialisés. L'annotation @mock, cette annotation permet de créer un mock d'une dépendance. Au lieu d'utiliser une vraie instance, on en injecte une simulée que l'on pourra configurer et contrôler dans les tests. @injectMocks. Cette annotation, elle indique à Mockito de créer une instance réelle de la classe qu'on souhaite tester en injectant automatiquement les mocks dans ses dépendances. Enfin, nous avons @test. C'est la notation classique de GeoNet pour marquer une méthode comme un test. Toute méthode annotée sera exécutée automatiquement lors du lancement des tests. Et maintenant, mes amis, on va faire les choses concrètes. Nous allons créer un package ou un sous-package dans le package SRC. On va dire c'est New Java Package Test. Voilà. Donc, c'est là qu'on va mettre tous nos tests. Comme la classe qu'on va tester, c'est la classe Entity Scanner, nous allons créer la structure du projet jusqu'à cette classe. C'est comme .solid.configuration. OK? Donc, on va dire c'est New Java Package, c'est java.com.solid.configuration. Bien. Et ici, nous avons bien toute la structure. Et on est prêt pour créer notre première classe de test. New Java class Entity Scanner Test. Ça, c'est cool. Maintenant, comme on utilise le module en Mockito GeoNet Jupyter, nous allons utiliser la notation extend_with. Extend_with. Et on va dire c'est Mockito extension qui vient de Mockito GeoNet Jupyter classe. Dans cette classe de test, on va tester le comportement de Entity Scanner. Pour ça, on sait qu'on aura besoin d'une instance réelle de Entity Scanner et d'une instance moquée de réflexion puisque Entity Scanner s'appuie dessus. On utilise donc la notation @mock pour indiquer à Mockito de créer un mock de réflexion et la notation @injectMocks pour indiquer que ce mock doit être injecté dans l'instance de Entity Scanner. Grâce à la notation @extend_with que vous avez dans l'entête de la classe de test, tout ça sera géré automatiquement. Pas besoin d'écrire du code d'initialisation manuel dans une méthode annotée avec @beforeEach. Mockito le fait pour nous. Maintenant, on est prêt à écrire notre première méthode de test. On la nomme should return set of entities. On va suivre le schéma classique given, when, then. Dans le bloc given, on commence par définir un comportement attendu de notre mock. Quand on appelle getTypes annotated with entity.class sur notre mock, il doit renvoyer un set d'entités factices. D'ailleurs, pour garder notre test indépendant et robuste, on évite d'utiliser des vraies entités du projet. On crée plutôt une fake entity interne à la classe de test. Et dans le bloc when, c'est là qu'on appelle la méthode réelle scan for entities sur notre objet de type Entity Scanner. Et enfin, sur le dernier bloc then,
c'est là où on vérifie que le résultat est bien celui attendu, avec une assertion sur les 7 retournés. On écrit maintenant un test qu'on va nommer should return empty set when no entity found pour le cas où aucune entité annotée avec la notation @entity n'est trouvée. On simule ce comportement avec notre mock réflexion en lui disant de retourner un set vide. Ensuite, on appelle scan for entities et on vérifie que le résultat est bien un set vide également. Maintenant qu'on a fini d'implémenter nos tests pour notre classe Entity Scanner, nous allons tout simplement lancer les tests pour voir si ça fonctionne. Avant de passer par les lignes de commande, on va utiliser notre outil VS Code. Ok? Clic droit sur SRC, on va Run Test et on regarde le résultat. Nos tests passent très bien. Maintenant, on va passer par le terminal. Bon, je ne souhaite pas utiliser PowerShell, je vais utiliser Git Bash. Voilà, c'est une question de préférence, hein, d'accord? Donc, je fais MVN test. Et ici, je vois tout ce qui se passe. Mes 2 tests sont lancés, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, aucun test n'a été skippé. Si je fais MVN verify, non seulement les tests vont être lancés, mais Jacoco va générer un rapport. Ok, les tests sont lancés. Il y a Jacoco qui a généré un rapport. Donc, je vais rentrer dans le dossier Target et je trouve qu'il y a pas mal de sous-dossiers. Je vais m'intéresser au dossier Site et là encore, il y a pas mal de sous-dossiers. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fichier index.html que je vais ouvrir dans un navigateur. Open with Live Server. Arrivé ici, j'ai un joli site. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois la structure de mon projet. Mes packages. Tout est en rouge parce que j'ai pas encore fait les tests unitaires. Par contre, quand je regarde de plus près, je vois dans com.solid.configuration, il y a une partie qui est en vert. Donc, je clique dessus. Et arrivé dans ce package, je vois que c'est bien ma classe Entity Scanner qui est 100% testée. Et je rentre dedans. Et je regarde le code. Les lignes qui sont coloriées en vert, ça nous indique tout simplement que ces lignes-là ont été testées. C'est-à-dire nos tests passent par ces lignes-là. Donc, cette classe a été testée à 100%. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu comment configurer un environnement de test avec JUnit 5, Mockito et Jacoco. On a configuré les bonnes dépendances, écrit notre premier test et mesuré la couverture de notre code. C'était un vrai plaisir de vous guider à travers tout ça. Oui, exactement. Avec ces outils, vous avez une base solide pour tester vos applications et garantir leur qualité. Et comme vous l'avez vu, l'intégration de ces outils dans un projet est assez simple, mais c'est un vrai gain de temps à long terme. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus de contenu sur les bonnes pratiques de développement. Et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. À bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bon codage à tous et n'oubliez pas, la pratique, c'est la clé.